Me voilà de retour à Silverado Canyon, sauf qu'aujourd'hui ce sera sans brouillard, sans pluie et sans neige. On peut voir que le soleil va bientôt sortir derrière ces montagnes là-bas. Et aujourd'hui je vais aller au Mont Chauve. La dernière fois je suis arrivé très près, sous la neige, mais aujourd'hui j'y vais. Donc je vous vois en haut de la montée et aujourd'hui on va atteindre notre objectif. Et voilà, en direction du comté d'Orange et de l'océan, le comté d'Orange qui est complètement couvert. Et on est au-dessus des nuages, ça va être une journée splendide. C'est la première fois que je viens ici avec du soleil. On peut voir là-bas le mont Plaisant, ça c'est pareil, je suis pas arrivé très loin la dernière fois, mais c'est pas par là que je vais aller. Première vue générale sur les montagnes, donc tout là-bas c'est le mont Plaisant avec toutes les antennes. D'ailleurs je suis vraiment pas allé loin, mais bon, la journée était pourrie. Là on voit le chemin des crêtes qui continue, qui va arriver jusque là-bas. On a une vue ici sur le comté de Riverside, et désolé j'ai le soleil face à moi donc ça n'aide pas. Et la route qui continue par ici, et le mont Chauve qui est par là-bas, pas très loin. Et en fait ici on est juste derrière le mont Bedford. Et tout là-bas dans le fond, on voit ce qui est probablement le mont Modjeska, qui est la deuxième montagne la plus élevée de cette chaîne de montagnes. On est ici à peu près à 900 mètres et j'ai fini la première montée, le plus gros dénivelé. Le mont Bedford est juste là, c'est la petite montagne qu'on voit là. C'est ça, mais je vais probablement même pas m'y arrêter, je vais continuer. Et j'essaie de redonner une vue sur le comté de Riverside. Voilà, on a d'un côté encore le comté d'Orange avec l'océan, avec en bas le canyon, Silverado, là où j'ai garé la voiture. Encore complètement sous le nuage. Bon, ça c'est derrière le mont Bedford, le terrible mont Bedford, mondialement connu. Et cette fois on a une meilleure vue peut-être de ce qui est le comté de Riverside, encore complètement couvert par les nuages. On peut voir les montagnes ici, les montagnes de Santa Ana, sur lesquelles je suis. Et tout là-bas dans le lointain, on peut voir les montagnes de Saint-Gabriel. Et voilà où j'ai terminé ma marche quand je suis venu marcher sous la neige. En fait, je me suis arrêté sur cette petite colline, entre guillemets, qui est ici. Et encore une vue sur le comté de Riverside, totalement sous les nuages. Aucun randonneur pour le moment, mais j'ai vu 2 voitures et 3 motos. Environ 1400 mètres d'altitude. Et on peut voir ici, ça c'est le mont Modjeska, la deuxième montagne la plus haute. Et là on a Santiago Peak, qui est la montagne la plus élevée du coin, à 1700 mètres. C'est la première fois que je la vois d'aussi près, mais bon c'est vrai que ça a l'air près d'ici, mais en distance pour marcher c'est la galère. Et encore, le comté de Riverside. Et voilà, un chemin qui se dévie, et je suis presque sûr que ça va être Bald Peak. En fait j'étais pas près du tout l'autre jour, et l'autre jour avec la neige j'aurais jamais réussi à venir
jusque là. Mais ça y est, enfin. Ouh. Oh, il y a bien eu, il y a bien 1000 mètres de dénivelé, sans exagérer. Voilà, alors même si le sommet n'est pas marqué avec un panneau en bois, c'est obligé que ce soit ça, parce qu'en fait c'est la montagne la plus haute, et après comme je disais on a le mont Modjeska et le mont Santiago Peak. C'est la première fois de ma vie que je vois d'aussi près d'ailleurs, c'est super agréable, mais voilà, ça c'est obligé que ce soit le mont Chauve. Et on voit ici le canyon, on le voit pas bien, mais en fait ça c'est le canyon d'où je viens. La route qui est là, il redescend, mais en fait en distance c'est plus long que ce que je viens de faire. Donc je crois que je vais retracer mes pas, même si c'est un petit peu en montagne russe. Mais en fait la distance par cette route est assez conséquente. Mais bon bref, demi-tour, et pour le moment il faut que j'atteigne ce sommet qui est juste là. Il faut que ce soit ça, ça ne peut rien être d'autre, vraiment. Voilà la vue sur le mont Modjeska et sur le mont Santiago. Première fois que je vois d'aussi près. Je suis ici sur ce que je pense être Bald Peak, je vois aucun marqueur, rien du tout. Mais en fait il faut que ce soit ça, parce qu'il n'y a plus d'autres montagnes avant Modjeska. Et je sais que c'était une montagne juste avant, sur la gauche, et ça c'est la montagne la plus haute avant Modjeska, donc il faut que ce soit ça, voilà. Mais je vois aucun marqueur, je vois aucun panneau, mais voilà. Je viens de le petit sommet qui est un petit peu plus bas là-bas, j'ai pas vu le marqueur non plus. Je suis allé sur la petite montagne qui est là-bas, je n'ai pas vu de marqueur non plus. Et on voit la vue, j'espère que ça rend bien sur la caméra. On voit tout là-bas, le Mont Plaisant. Quand je suis venu l'autre jour, sous la neige, j'étais encore assez loin. Donc bah, j'ai fait un bon temps, j'ai fait quoi, 8h30, j'ai fait 2h30 pour venir ici. Et je vais tout simplement faire demi-tour avant qu'il ne commence à faire vraiment très très chaud. Et je vais retourner parce que j'ai un bon trajet pour retourner à la voiture. Mais je veux vraiment... voilà, le mont Modjeska et le mont Santiago, vraiment c'est un plaisir de les voir d'aussi près. Jamais je les ai vus d'aussi près. Les deux montagnes les plus hautes de la région, 1000, 1700, 1600, je sais pas. Et on voit tout là-bas le comté d'Orange qui est encore un peu couvert dans le lointain. On ne voit pas l'océan évidemment. J'espère que ça rend bien sur la vidéo. On voit là-bas Big Bear, les montagnes de Saint-Gabriel. Tout là-bas, on voit même les montagnes de Los Angeles, tout là-bas, Mais toute la vallée entre les montagnes est couverte. Oui, je viens de me faire piquer de nuages. Je serai à la voiture probablement d'ici une quarantaine de minutes. Je suis en train de redescendre. Et donc ce qu'on a, ça c'est Bedford. Et moi j'ai suivi là-bas. Là-bas on peut voir vaguement la ligne haute tension. J'ai suivi le 1, 2... Je suis allé jusqu'au sommet qui est là. On voit une montagne au premier plan. Et moi je suis allé au sommet qui est derrière au second plan, le sommet le plus haut. Et bah, le mont Chauve est par là-bas, voilà. Il n'était pas marqué, je sais que des fois les signes en bois se font voler. Donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de signe, mais je suis absolument positif, je sais que le mont Chauve est un des monts qui est là-bas. Donc objectif atteint, ça a été une sacrée marche. Je suis complètement mort, mais ça valait la peine et je vais vite aller au magasin parce que j'ai bu toute ma flotte et j'ai besoin de boire 5 litres d'eau. Voilà, donc je vous verrai dans la prochaine vidéo.